On m'a dit que vous étiez attendu à l'Elysium. Vous avez un prévôt, je crois, qui convoque une assemblée en Elysium. En fait, c'est même pas je reprends le travail, c'est-à-dire que je ferme la boutique, je dis fermé, je mets la clé et je... Tu baisses le rideau et c'est ça. C'est exactement ça. Et moi, tu la connais, la 5e tradition, Vermine? Vous appartenez à la Camarilla aux Anarques. Le pire, c'est que t'es au courant. Tu te retrouves complètement... Voilà, tu es soudainement paralysé au moment même où le pieu traverse ta poitrine et s'enfonce dans ton cœur. Tu attends quelqu'un. On te propose une consommation, qu'est-ce que tu veux? Je vais attendre parce qu'il devrait pas tarder normalement. Il dégage vraiment quelque chose que tu t'expliques pas, mais il est de confiance. On va où? Bah, j'ai ma voiture qui est pas loin. Et puis je peux te ramener à ton appart. Ou au mien. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Et de la façon dont c'est dit, c'est presque comme une satisfaction. Et tu entends l'autre voix à côté, de l'autre personne. On n'a plus le temps. Si, on l'a. Et tu sens un goût cuivré, très ferreux, qui coule lentement dans ta gorge. Et rapidement, tu ne vois plus que ses yeux, ses yeux, ses yeux, ses yeux, ses yeux. Et l'ombre à nouveau. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes dans Rock'n'Roll. Ce soir, nous reprenons cette terrifiante campagne Les Nuits d'Orléans en partenariat avec Big Box Wilson et le Studio S. La soirée a commencé de manière très inhabituelle pour la plupart des principaux protagonistes de cette histoire. Les plus anciens parmi eux ont été convoqués à l'Elysium. L'un a subi une capture inattendue et la dernière a connu une étreinte glaciale. C'est donc en tout naturel que la suite de cette soirée se déroule donc dans les salles glorieuses de l'hôtel Groslo, Elysium d'Orléans, siège de la Camarilla. Cicéron sera le premier à se rendre sur les lieux. Tu passeras évidemment les habituels... Présentation, voilà. Oui, mais en fait, tu passeras avant tout ce qui est sécurité.
Donc tu seras évidemment fouillé au corps par les hommes de la Camarilla. Toute ta quincaillerie, pour peu que tu en aies, sera récupérée. Est-ce que tu prends ta canne? Non. D'accord. Donc si on est en Elysium, Oui. si on est en Elysium, je sors mon chapeau et ma canne. Tu sors ton chapeau et ta canne. Alors bien sûr, ils seront fouillés, inspectés, étudiés. On vérifiera bien sûr que ta canne n'est pas armée. Même si ça fait 20 fois que tu viens, tu sais que c'est la procédure standard. Oui, mais de toute façon, je la donne effectivement pour Voilà. vérification, pas de souci. Peu de temps après toi, arrivera Olivier Ducas, du clan Toréador. Bonsoir, monsieur Ducas. Bonsoir, cher Cicéron. Après toi arrivera le relativement insignifiant Dorian, du clan Trémer. Bonsoir, Dorian. Bonsoir. Évidemment, d'autres semblables se joignent à vous. Ce sera Monsieur Tolmonde qui arrivera après vous. Tolmonde, Ancilla du clan Malkavien. Puis arrivera Vicieux Pernicieux, alias Vipi, Harpie Majeur, du clan Nosferatu. Suyang, nouvelle-née du clan de la Traque, les Banu Hakim. Le Main, ancien du clan Vloucha et médiateur entre la Camarilla et la très imposante cour des parfums. Pour finir, Astrid, limier mineur et membre du clan Gangrel. Vous êtes donc en galante compagnie, bien que surprenamment pas d'autres semblables semblent enclins à se rendre dans l'immédiat à cette réunion. Vous pouvez donc interagir les uns avec les autres ou avec directement les membres de cette cour. Pas d'officiers en présence, à l'exception bien sûr de ceux qui occupent un poste au niveau de la... et bien entendu les anciens, les personnes plus aînées. Je vais faire le tour des personnes pour présenter mes hommages, donc en commençant par l'ancien. Le Main. Par le Main, qui est de mon sang. Et ensuite, donc, je vais faire par ordre de préséance. Donc si tu veux, en fait, hein, dans l'ordre, vous le connaissez à ce stade-là, donc ce serait le Main en premier, ce serait Tolmonde en seconde. Ce serait après Astrid et Vipi, puis Suyang et Suyang en fait tout simplement. Suyang, c'est ça. Donc effectivement, voilà, d'abord Messire Le Main, ensuite Monsieur Tolmonde, Astrid, Vipi et Suyang. Voilà. Salutations du Jage, et ensuite je reviens aux côtés de Messire Le Main. Donc, qui veut entamer une conversation entre vous ou avec l'un ou l'autre des personnages déjà présents? On fait tous nos présentations, enfin, Oui. je suppose. Oui, sur ce. Vous présentez vos respects, oui. Et c'est tout fait, je fais. Toujours. Je respecte toujours dans l'ordre. Oui, avec une régularité travaillée au fil des années. Exactement, sans faille. Et j'arrive pas à mettre la main sur Suyang, c'est infernal. Alors, du coup, en fait, moi, je vais m'installer aux côtés de Messire Le Main. Je regarde voir si il a l'air d'être disposé à parler ou pas, ou s'il a vraiment trop. Il regarde son portable. Il est... Voilà, alors, il est en train d'inspecter son téléphone, il regarde des messages, des notes, etc. On sait pourquoi on est là ou pas? Non. Bon. Comme pour répondre à ta demande, si aucun de vous n'a l'intention d'émettre un commentaire ou de s'adresser à un autre personnage. Pas pour l'instant. Et je comptais dire bonjour à Lady Suyang. Ah, donc tu veux saluer la dame, d'accord. Plaisir de vous voir, Lady Suyang. Non, je ne suis pas du tout une lady. Si, vous l'êtes. J'apprécie l'attention, mais vraiment, vous me gênez. J'en suis désolé, là n'était pas mon intention. Respectez, s'il vous plaît, les lois de ce lieu.
Je les respecte. C'est vrai que dans ce qui te concerne, tu peux te soucier d'un point. C'est une réunion en Elysium, et Constance Gaillard, ta primogène et gardienne d'Elysium, n'est pas présente. Oui, non, j'avais noté la chose et je vois en même temps plusieurs personnes importantes, mais je ne vois pas beaucoup du primogène homme. Mais non, c'est pas les soignants que je voulais. Non, je suis un débile. T'en as confondu deux. Du coup, puisqu'il n'y a pas d'autres interactions, ni entre vous ou avec d'autres personnages, Non, moi je reste, comme je dis, moi je reste aux D'accord. côtés de Messire le Main. Bah, on montre. Voilà. On est là, on est présent. un homme dont vous connaissez parfaitement la description physique, un homme noir, aux cheveux longs, lissés, avec une très grande moustache, un costume qui clairement vaut 3 fois les vôtres, quelles que soient vos origines, quels que soient vos revenus, passe au travers de la salle sans regarder un seul d'entre vous, y compris les personnes plus âgées que lui. Pour peu, parce que vous le savez, Louis d'Orpignan, prévôt d'Orléans, Ancilla du clan Ventrou, étant officier, et probablement le officier politique le plus puissant en dessous du sénéchal et du prince d'Orléans, ne s'embarrassera pas de regarder des inférieurs. Il s'installe immédiatement à la table des officiers. Il s'installe, sort des dossiers, commence à travailler, et sans même vous regarder, se contente d'un « j'accepte les doléances, je ne répondrai à aucune question concernant le motif de cette réunion avant que viennent mes sentinelles. » C'est son habitude de réagir comme ça? Il a tendance à... En fait, il va droit au but. D'accord. Et du coup, quand il est comme ça, c'est plutôt l'habitude de laisser tranquille ou C'est plutôt- il accepte ou il a quand même envie qu'on vienne lui présenter ses hommages, enfin nos hommages pour. En fait, la seule personne à qui auprès de qui il va lever la tête, ça va être le main, bien sûr, et tout le monde. D'accord. Mais tous les autres, c'est limite si vous... oui, voilà. Alors, du coup, si Messire Le Maine va se présenter, en fait, C'est le premier. et du coup, je me mets dans ses bottes Mm. pour me présenter. Sauf que donc c'est-à-dire que tu passes après le main, mais avant tout le monde. Non, c'est le main présente. Si je vois tout le monde, effectivement, je me décale. Tout le monde en fait viendra directement Oui, avec. donc du coup, je me décale, Mm. je reste sur le côté et j'attends. Tout le monde, qui je rappelle porte un manteau particulièrement usagé. Pareil, en fait, porte une cravate, tout ce qu'il y a de plus modeste, mais bon, très modeste. Il a un petit pins représentant Traedia et Comédia. Et son visage est constamment masqué par un très très imposant masque recouvrant l'intégralité de sa tête, dont vous pouvez à peine distinguer l'apparence, l'emplacement des yeux, du nez, mais même pas de la bouche. Aucun de vous ici ne peut prétendre savoir à quoi ressemble tout le monde. Et probablement aucun d'entre vous ne le saura jamais. Donc il se présente, j'imagine que chacun de vous lui emboîte le pas. Est-ce que l'un de vous veut amener quelque chose à la table concernant Louis d'Orpignan? Est-ce que l'un de vous a un commentaire, une demande? Non. Non, pas de doléance particulière pour le moment. Pas à l'heure actuelle. Le temps se passe un peu. VP, aussi exécrable qu'il en a l'habitude. Bon, c'est pas tout ça, mais... On est là pourquoi exactement, monsieur le prévôt? Comme je l'ai mentionné, je ne tiens pas à aborder le sujet en l'absence de mes sentinelles. Je vais voir VP, je dis... Vous avez pas encore l'information? C'était comment ta réunion avec Aldo? Ah, tu le sais déjà. J'en sais assez. Voilà. Je rappelle également que VP est le fouet du clan Nosferatu, qu'il occupe donc les fonctions de primogène, étant donné que son propre primogène, le Tarasque, sénéchal d'Orléans, et ancien du clan, est porté disparu depuis au moins 1 an. Et du coup, je demande à VP, je lui dis, je crois pas qu'on a enregistré ton pari d'ailleurs. Non, c'est vrai, j'ai pas joué cette fois-ci. Ah,
Bon, Disons qu'on m'a filé un tuyau foireux. quelle idée. Je sais pas, Cyclope, il vient plus. Cyclope Cyclope. Non, pas pour le moment, pourquoi? Tu voulais qu'on te... Bah c'était mon petit favori, mon petit chouchou. Ah, je vais regarder où non. Il m'a toujours fait faire du fric, ce gars-là. Eh ben écoute, je vais regarder ce que je peux faire pour toi. J'en suis convaincu. Je suis sûr qu'on Là-dessus, trouvera moyen de s'arranger. vous entendez littéralement le sol trembler. Et là, vous savez, oh punaise, ça y est, il est arrivé. Vous pouvez littéralement sentir le sol vibrer sous les pas réguliers. Et Xolotl est arrivé. Et il n'est pas arrivé les mains vides. Il arrive et il traîne derrière lui un jeune homme, vêtu de façon, à vos yeux, très modeste. Xolotl arrive, donc une fois encore gigantesque luchador, connu parmi les mortels d'ailleurs. Vous le savez, il s'en cache pas, étant donné qu'il a même du merchandising à son image. Et il vient poser, là, dans un coin, il pose un gamin, clairement. Il le met là, il le pose là. Et... Transgression numéro 1, monsieur le prévôt. Excellent, sentinelle, excellent. Je t'en prie, assis-toi. Et quant à ça... qu'est-ce que c'est que ça exactement? C'est la transgression numéro 1, monsieur. Parfait. Retire-lui ce pieu, bon sang! Très bien. Avant même qu'il te vienne à l'esprit d'essayer de t'enfuir de cet établissement, sache que, comme tu as dû sûrement le constater, l'entrée est celle par laquelle tu es arrivé, et il y a à peu près 6 hommes qui ont toute vocation de défendre cet endroit, et que l'énorme mastodonte qui vient de t'amener ici a l'autorisation de te tuer si jamais tu commences à émettre ne serait-ce qu'un son. Est-ce que tu comprends parfaitement ce que je suis en train de te dire? Oui. Donc, pour le moment, tu restes là. D'accord. Et si jamais tu viens à ne serait-ce qu'émettre un grognement, un raclement de gorge, Xolotl te fera comprendre comment, par quel miracle, tu peux observer ton corps, mais avec les yeux hors de l'orbite. Où est Daniel? Je l'ai envoyé s'occuper de la seconde transgression. Ah, soirée charmante. Quelle seconde transgression? Je pensais qu'il n'y avait que celui-là. On a reçu une source fiable qui nous indiquait une autre transgression. Je regarde Vipi, je regarde la tête de Vipi au moment où il dit une source fiable. Et c'est pas moi? Et le prévôt ne relève même pas. Il est... Tu as laissé l'assombra de limier seul. J'ai confiance en ce l'assombra de limier. Je te pensais peut-être un peu plus clair d'esprit sur cette question-là, mon grand ami. Il est l'une de vos sentinelles, monsieur. Soit. J'observe le comportement de Xolotl pendant cet échange, du coup. Il ne le quitte pas des yeux. Il lui parle, mais il ne le quitte pas des yeux. Pas l'ombre d'une seule seconde, tu peux sentir le poids mortel du regard du catcheur sur toi. Mais si tu veux réagir en tant que joueur à tout ça, je t'écoute. Je ne compte pas faire... Excusez-moi, je ne compte pas faire de vagues. On lui a pas demandé de se taire, lui. Xolotl, il te met une mandale. Mais alors donc, je vais donc t'inviter à me dire, parce que tu disposes de certains attributs, de certaines disciplines, je vais donc rappeler à tout le monde ici présent comment fonctionnent les jets dans cette campagne, dans ce jeu.
Vous disposez d'attributs, vous disposez de compétences. L'addition des deux vous indique le nombre de dés, 10 que vous pouvez lancer. Le résultat de ces dés est opposé à une difficulté que je vous impose. Et le nombre de succès est dépendant du nombre de dés que vous obtenez supérieur à cette difficulté. Et je suppose que c'est un dé pour résister aux dégâts que je vais prendre de la mandale. En l'occurrence, un jet de vigueur et de force d'âme, étant donné que tu disposes de cette discipline. Effectivement, cette discipline qui permet de résister et de prendre plus de coups. Oui, en l'occurrence, un jet à difficulté 6. Hop, et donc, je vais annoncer un petit jet avec 4 dés. On y croit. Alors, nous avons un 6 et un 9. Et tu as un 1 juste ici. Le 1 ne compte pas sur l'encaissement. Le 1 en fait retire. Même sur l'encaissement? Le 1 retire un succès. Ah ouais, donc je prends la mandale... Alors en fait, même avec la force d'âme, tu sens la gifle passer. Et déjà, alors oui, en fait, le truc c'est que néanmoins tu peux être plus ou moins convaincu d'un truc. S'il avait vraiment voulu te faire du mal, Il s'est retenu, quoi. ouais, ta tête serait partie avec. C'est sûr. Il a intérêt à tenir sa langue. Et le prévôt, un mot, un raclement de gorge, une fois encore. Et ceci n'était que la seule et unique chance que tu avais. Tu es prévenu. Nous sommes tolérants, mais pas patients. Comme pour répondre à tout ça, tu as un autre invité qui entre dans la grande salle de l'hôtel Groslo. Daniel, la sombra dont on parlait précédemment, vêtu d'un perfecto noir, qui amène en traînant une jeune femme qu'il va donc installer également à tes côtés. Ici. Juste ici. Il va l'installer à tes côtés, donc dans un coin de la salle. Une femme donc arrive. Daniel, dans un silence religieux, va l'installer à tes côtés. Tu donc vois cette jeune créature arriver à tes côtés. Un pieu évidemment foncé en plein cœur. Et Daniel va l'enlever avec évidemment très peu de soin. Et il va laisser tomber le pieu au milieu du sol. Daniel se tient à côté dans l'éventualité où une certaine démonstration de colère pourrait se manifester. Elle a l'air en état. Juste une chose, on est d'accord, il a laissé tomber le pieu au milieu. Au milieu de la salle, oui. D'accord que Zotel était un peu plus délicat et la garde avec C'est lui. ça. Donc, voyant ça, je m'avance, je me penche en regardant Xolotl, en prenant et fait « Excusez-moi, quelqu'un pourrait se blesser avec. Zolotl en fait se contente de ne Ok, et ben du coup je vais lui donner. Si tu lui approches, en fait, Daniel vient littéralement le récupérer. Voilà, c'est... Il est sentinelle mineur. Oui, et c'est lui qui l'avait laissé tomber. Voilà, donc il te l'arrache quasiment des mains. Je lui laisse le prendre, parce que c'était quand même, il aurait pas dû le faire. Et en fait, il tient quand même cette jeune femme par l'épaule. Le prévôt, lui, referme le stylo. Il ferme son dossier. Et enfin, il lève les yeux vers le reste de l'assemblée. Donc, c'est ça la seconde transgression. Je vois. Où est-ce qu'on l'a trouvé? Dans le centre-ville. D'accord. Est-ce que tu connais son clan? Est-ce que le transgresseur a été arrêté? Non, on a juste reçu l'information comme quoi on la trouverait à cet endroit. Ah! Donc ça nous a été littéralement laissé sur le paillasson. Donc, je reprends les faits. Quelqu'un a procédé à une étreinte non autorisée sur le territoire de la Camarilla et a littéralement eu le bon goût de nous dire on la trouvera sur place. Xolotl,
Qui était cette source fiable? Le colosse s'éloigne en fait en reculant. Il te garde toujours dans son champ de vision. Ça va un peu mieux, j'ai pas son énorme présence juste derrière moi. Oui, non, parce que il y a vraiment une énorme aura d'intimidation autour de ça. Il se tourne en fait vers la table, il se penche à l'oreille du prévôt, qui se vend, voilà. Ah, oui. Oui. Curieux. Juste pour information, j'observe, après avoir mentionné qu'elle avait été trouvée dans le centre-ville, j'observe le visage de Lemaine pour voir ses réactions. Il ne quitte pas la pauvre créature des yeux. D'accord. Et il a l'air, je vais pas dire mal à l'aise, mais presque compatissant. Il y a quelque chose dans le regard. Il est assez doué pour lire l'expression des gens. Très bien. Nous avons donc une transgression à la 5e tradition et une transgression à la descendance et à la responsabilité sur le domaine de son Altesse. J'aurais pu me dire que ce sont ces imbéciles d'anarques qui ont décidé de nous faire une mauvaise blague. Mais manifestement, comme on va éviter de relancer des débats houleux, il lance un regard très lourd de sens en direction de Lemaine. Alors, on va se faciliter la vie, tuons-les tous les deux. Tu entends, voilà, tuons-les tous les deux. Il parle de vous deux. Et là, ça va peut-être te faire réagir. J'observe juste les membres de l'Assemblée, je précise. Ah bah en fait là c'est tout le monde en fait oui c'est un joli classique avec c'est la loi de la camarilla. Lui c'est une transgression. Même le main. Comment? Même le main. Ah le main il est nettement mais il dira rien. Attendez, avant de nous tuer ou quoi que ce soit, je tiens à dire que je suis responsable en rien de tout ce qui se fait et j'ai pas envie d'être punie deux fois. Enfin, vous vous rendez compte dans l'état dans lequel j'étais, j'ai très peu de souvenirs, mais je suis sûre que je peux vous aider à faire des trucs maintenant que je suis là. Alors là les visages en fait s'interloquent, tout le monde se regarde mutuellement. T'as VP qui regarde Astrid qui regarde tout le monde qui vous regarde. Moi, je lève la main pour signaler que j'ai envie de parler, mais j'attends qu'on m'y invite. Et en fait, doit aimer les baffes. Et en fait, à ton niveau, Voilà. c'est Astrid qui lui répond. Donc une femme qui a une très grosse apparence qui t'évoque vraiment l'aspect viking en fait. Tout simplement, Ouais, la culture viking. Elle a des titres tatouages, d'art, elle a des runes, enfin, elle a des runes tatouées sur elle. Elle a un t-shirt Helvetica, enfin elle a voilà, que des trucs très qui t'évoquent vraiment l'esprit scandinave. Et, enfin peut-être. Mais je dis ça après, je ne suis qu'un limier. Oui, tu es un limier, Astrid. Tu n'es pas relative tu n'es pas administré à mon autorité. Où est Grégan? Il avait autre chose à faire, monsieur le prévôt. Quand le prévôt d'une cité convoque une assemblée, il y a déjà très peu de participants, et la moitié des officiers estiment qu'ils peuvent se passer d'être là. Bon. On sait tous ici que le Tarasque aurait déjà remis de l'ordre, mais en son absence, c'est à moi qui incombe de rattraper ce genre de manquement. Tu disais, Astrid, on va peut-être le laisser s'exprimer. Veuillez excuser l'inconfort que ma présence génère à cette assemblée. Je suis conscient que mon existence a enfreint des règles, même si elles ne m'ont pas été communiquées à ma transformation. Et je tiens à m'excuser platement de cette situation et que je peux me rendre utile et au service au besoin pour cette assemblée.
Le prévôt en fait regarde The Lodge qui va répondre et dire il savait parfaitement ce qu'est la Camarilla et les anarches. Donc quand il dit qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît rien, ouais, j'y crois. Je sais, alors, quand j'ai été transformé, la seule consigne qu'on m'a donnée, c'est être discret, ne pas se faire repérer par les humains, et de se tenir éloigné d'un conflit entre la Camarilla et les anarches. C'est tout ce que je sais. Et c'est sur tout ce que je me suis tenu. Ne pas se nourrir discrètement, ne pas se faire prendre, ne pas créer la panique, ne pas se faire voir des humains, et ne pas se mêler du conflit. Mhm. Est-ce qu'on voit des signes distinctifs sur lui qui permettent d'identifier un défaut de clan apparent, par exemple? Il a des canines visibles. Il a des canines visibles? Mhm. Ok. Quand il parle, ça se voit clairement. Ok. Alors je vais dans ce cas me permettre de lancer une bouteille à la mer, à moins que quelqu'un ait envie de commenter sur cette déclaration. Une tradition sur 6 de connu après avoir été étreint. C'est particulier. Il me semble que certains... Comment dirais-je? Que certains lignages ont des habitudes d'abandon pour voir s'ils sont en capacité de survivre. J'observe Astrid. Astrid en fait là a un regard... évidemment le prévôt se tourne naturellement vers elle. Ça vient de chez vous ça? À tout hasard, est-ce que tu as la moindre notion de ton lignage? La personne qui m'a transformé a dit qu'il était un gangrel. Un point de plus pour Cicéron. J'ai l'habitude de prendre les paris et je les prends pas à la légère. Est-ce que tu connais cette femme? Aucune idée de qui elle est. Je vais me faciliter la vie. C'est quoi ton nom, jeune fille? Hermine. Hermine. D'accord, alors, Hermine. Est-ce qu'il vient de t'arriver un événement particulièrement difficile? J'ai une semaine assez particulière. J'étais particulièrement fatiguée. Non, je me fous de ta semaine, je veux savoir ce soir. J'avais rendez-vous avec un garçon et on a fini par continuer la nuit, mais j'ai des moments un petit peu flous et vagues. C'est juste que je me suis réveillée avec des douleurs et sensations. Je pense savoir ce qu'il a fait. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée seule dans la rue et beaucoup de monde qui était autour de moi et qui chuchotait et ils disaient des choses comme le travail n'est pas fini et qu'est-ce qu'on fait et j'ai ressenti à nouveau une sensation, mais pas aussi violente que la première. Il regarde Daniel, il lui fait simplement un signe de tête. Daniel en fait va doucement, voilà, il va te montrer clairement qu'il va essayer d'être très posé, voilà. Il va en fait lever lentement ton menton, il va baisser ton col, et tu as clairement des marques de morsure qui ont été laissées sur place. Mais pas juste une en fait. Et waouh! On dirait un vrai gangbang, regarde-moi ça. Quelle catastrophe. Il se recule. Et vous croyez que une seule personne? Une seule personne? Les morsures ont l'air d'être issues de la même personne, mais waouh! Mon prévôt, ça a été fait avec beaucoup de sauvagerie. Et donc là, tu as
Le prévôt qui a un regard... Et il se tourne lentement vers toi. D'accord. Les lois de la Camarilla sont très claires. Nos traditions sont littéralement notre bouclier contre ce monde qui nous est particulièrement hostile. Si je commence à tolérer que ce genre de choses puisse arriver, et ce genre de choses puisse arriver, nos lois servent à quoi au bout d'un moment? Alors je vais malheureusement devoir appliquer les sentences qui s'imposent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est Ancilla, c'est ça? Louis d'Orpignan, il est Ancilla du clan du Sceptre il est et Ancilla. primogène. Non, ça, il est Ancilla. Il est Ancilla, primogène, et il est prévôt. Et il est prévôt. Très bien. Grâce à l'autorité qui m'a été concédée par son Altesse, je vais donc décider de vous déclarer tous les deux, et avant qu'il termine, le mail intervient. Un instant, monsieur le prévôt. Avant que vous prononciez une quelconque sentence, ces deux pauvres âmes, l'une par bêtise et l'autre manifestement par sadisme, ne sont en rien responsables de la situation qui les incombe. Alors là, évidemment, le prévôt va se lever lentement de sa chaise, clairement provoqué. Je regarde la réaction du coup des... Ah bah VP. Il fallait qu'il la fasse, lui. Ouais, alors moi là, j'essaie de fusionner avec le mur derrière moi, c'est genre, je n'existe plus. Je suis un décor. T'en es pas capable. Oui, mais... Tu vas à côté d'une statue, tu sais. La situation, en fait, est en train de devenir électrique, ça se sent dans l'air. Moi, personnellement, je regarde la réaction de tout le monde. Alors, tout le monde est totalement impassible, tu peux pas savoir ce qu'il... Oui. Alors, Tu ne peux pas voir son visage, donc il... non, est clairement- je vais faire plus Tu vois simple. ni ses yeux, ni rien. Je vais essayer de détecter son l'aura de tout le monde. Ah, tu veux utiliser une discipline? En Elysium, peut-être En pas une bonne Elysium. idée, ouais, tu me diras. Non, j'ai rien dit. Petite question, ils ont été trouvés où exactement? Centre. Alors, centre-ville pour celle-là. Et le centre-ville, ça appartient... À son Altesse. Non, ça c'est la Oui, question c'est-à-dire au que... MJ, hein. C'est Oui, à son Altesse. ok. À son Altesse. Et il était trouvé où? En dehors du centre-ville, du côté de Saint-Jean-de-Bray. Et Saint-Jean-de-Bray. C'est toujours chez nous. D'accord. Ok. Si tu veux, pour toi, c'est au sud du territoire La Sombra. Oui, mais ça... non, mais en fait, c'est vraiment le territoire de Altesse. Il n'y a pas un partage qui fait que c'est un Non, domaine d'une personne en particulier. Saint-Jean-de-Bray n'est pas un territoire qui a été offert à quelqu'un. Voilà. Bien. Je vous écoute. Le main. Donc, cet homme, en fait, à nouveau, prend la parole. Je pense que si menaces ils sont pour la cité, le tout est de pouvoir le prouver. Après tout, votre sentinelle nous a ramené cet homme parce qu'il avait apparemment manqué de vigilance et aurait pu attirer vers nous la seconde inquisition. C'est bien cela. L'hospitalité a donc été brisée. Il ignorait les lois qui incombaient à cette existence. Je pense que ce n'est pas, regardez-le, ce n'est pas forcément une mauvaise âme. Je ne pense pas qu'il pense à mal. Je ne pense pas qu'il pense. Je le chuchote à Cicéron, hein. Il n'y a pas de... Et bien sûr, en fait, le prévôt va rebondir là-dessus. Qu'il pense à mal ou non n'enlève pas la faute commise. Tant qu'il ne s'est pas présenté, il n'est rien, mais s'il se présente, il devient. Ton commentaire, évidemment, va attirer l'attention du prévôt, qui va te regarder. Il va regarder le mail. Je regarde Astrid à ce moment-là. Genre, c'est peut-être le moment d'y aller.
Astrid qui ne... Non, elle prendra clairement pas ce risque. Le main versus lui d'Orpignan, personne va bouger. C'est-à-dire, t'as littéralement un ancien qui était côté Anarque en plus avant de revenir chez nous, et Louis d'Orpignan qui est littéralement l'un des mecs les plus puissants de la Camarilla actuelle. Et toi, tu penses que Astrid, qui est limier, va faire quelque chose? Non, en fait, c'est l'idée, c'est de lui jeter un regard, genre, c'est peut-être le moment d'aller lui expliquer comment ça se passe pour se présenter, en fait. Oui. D'ailleurs, Astrid, elle est loin de moi ou pas? Vous êtes à l'opposé de la salle. Hein. Ah oui. En fait, elle se tient davantage plus proche de lui. Ah oui, non mais c'est ça. Et du coup, je la regarde et je le regarde lui, genre peut-être le moment de lui. Et donc en fait, le main finit par se tourner. C'est jeune homme. Je me lève. Xoloch en fait se lève aussi. En fait, il se rapproche de. Alors brutalement, il a le pieu à la main. Et il se prépare. Xoloch. Il s'arrête. Le prévôt. Ça ira, ça suffira. Je veux me prêter à cette mascarade. Approche. Je m'approche tranquillement. Vraiment, j'essaie de prendre une position pas très offensive. Ouais. Tout doucement devant. Et donc, tu dis que ton géniteur t'a enseigné nos us. Je t'écoute. Amuse-moi. Présente-toi. Eh bien, je me présente, je suis Gwen, visiblement du clan Gangrel. C'est ce que j'ai compris. Et je... Impressionnant. En fait, Astrid arrive à côté de lui, et ce nouveau-né. Nouveau-né du... nouveau-né Gangrel. Et en fait, donc t'as le prévôt qui lance un regard noir à Astrid. Et t'as le main qui évidemment lui arrache un sourire de. Tu sens le petit pop. Alors, je dis, le clan Gangrel, comme le clan Broujan, certains ne sont pas connus pour leur excellence dans les présentations, contrairement au clan Ventrou, Toréador et Trémère. Et là, tu as Souyang de l'Assemblée, on l'aurait presque oublié. Et le clan de la traque, Cicéron. Mais vous excellez pour vous faire oublier, afin de faciliter justement vos traques. Trop vous pointer, ce serait, comment dirais-je, faire défaut à vos talents. Et là-dessus, Je dissimule un sourire. Et là-dessus, t'as VP qui vient littéralement se mettre à côté de Hermine, la prendre sous le bras. Et elle, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Le main, je les prends, tous les deux. Pardon, j'invoque la 4e tradition en leur nom. Le prévôt, en fait, s'immobilise instantanément. Vous voulez mettre en jeu votre existence pour ces débris? Il s'arrête, il a l'air d'y réfléchir l'espace d'un instant. Je refuse de laisser 2 jeunes âmes entre vos mains, comme ça. Je ne sais déjà pas ce que vous faites sur votre territoire. Alors hors de question que je vous laisse sans supervision. Et puisque le clan Bruja a l'air particulièrement enclin à nous faire savoir combien il mérite sa place parmi les hauts clans de notre Camarilla, Cicéron, j'imagine que vous allez vous présenter volontaire pour assister Messire le Main dans cette tâche. C'est un honneur que de servir la Camarilla. Si l'un de vous ici a l'intention d'essayer d'arracher quelques modestes grappilles de cette misérable parodie, c'est le moment, je ne vous en empêcherai pas. Ton Brouja se porte garant pour ces deux-là.
pas ce que nous aurions à redire. Je me porte volontaire pour aider à faire la lumière sur cette affaire. La responsabilité indique que les fautes de l'enfant reviennent au sire. Or, il nous faut trouver un sire. 2. Et sur ce commentaire, vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Lucas? Hormis le fait que toutes les choses importantes à dire ont été dites par Monsieur le Maine, par Monsieur Louis d'Orpignan. Oui, merci de me rappeler que je dis des choses un peu sensées, qui me valent peut-être une place dans ce gouvernement. Et puisque vous êtes un tel génie, vous allez également vous joindre à cette... Ah oui, ça, vous allez vous joindre à cette coterie. Vous demandez, j'exécute. Parfait. Ça vous changera toutes vos pièces. Peut-être qu'il trouvera la pièce manquante. Le Maine. Donc cet homme en fait se présente à nouveau à la table des officiers. Très bien. Je vais prendre acte de votre demande. Puisque vous désirez mettre votre tête sur le billot pour 2 individus qui, à mon avis, se chargeront de la faire rouler dans la poussière, je vais consentir à cela. Hermine, qu'avez-vous retenu de cet échange ô combien animé? Je remercie le clan Bloucha de se porter garant de... Je note qu'elle a retenu clan et Bloucha. Elle n'en connaît ni le sens, ni rien, ni que dalle, mais elle se souviendra de ça. La mascarade est d'ores et déjà brisée en ce qui la concerne. Apprenez-lui les us et les coutumes, le Maine. Vous tous ici, faites de ces choses des membres de notre camarilla. Cette réunion prend fin ici. Leurs exécutions sont surseillées jusqu'à vos 3 échecs. Hors de ma vue!